Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que le titre vous a probablement interpellé, que d'une manière ou d'une autre, vous êtes intéressé par le nouveau MMORPG de Amazon, Amazon New World du coup, et que vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai l'air de râler comme ça, et pourquoi est-ce que ce titre est aussi rageux, ou en tout cas que ça a l'air d'être rageux. Du coup, laissez-moi vous expliquer un petit peu rapidement pourquoi le PVP et le système de combat actuel est vraiment dégueulasse par rapport à ce qu'on a eu avant dans les alphas. Et pour ça, je vais m'inspirer d'un petit post que je montrerai juste après. Petit disclaimer avant que la vidéo commence parce qu'elle va durer probablement une bonne vingtaine de minutes je pense. Je fais pas du tout ça pour rager, pour que le jeu meure. Ok, j'ai joué à beaucoup d'MMORPG dans ma vie et j'y joue encore beaucoup, c'est mon jeu préféré. Mais l'idée c'est pas de dire ouais Amazon c'est des enculés et le jeu c'est un jeu de merde, faut pas y jouer, go le boycott. C'est vraiment pas ça. Pour le coup j'ai vraiment envie que le jeu fonctionne. Ça fera du bien à l'industrie du MMO AAA et j'ai énormément activement proposer des améliorations sur le forum. Un petit peu tous les jours, je joue à la bêta, je teste des trucs et j'essaye de faire des posts. Donc c'est pas juste un énième rageux qui essaye de vous convaincre que c'est un jeu de merde et de pas l'acheter, c'est vraiment un post à titre informatif pour vous expliquer pourquoi le PVP et le mode de combat actuel du jeu est vraiment mauvais par rapport à ce qu'on avait avant dans les alphas. Je vais en profiter, tac, pour switcher tout de suite. Alors, la majeure partie de cette vidéo sera basée sur ce post de Alcyon. Merci beaucoup à lui, je mettrai le lien dans la description qui explique avec une précision extrêmement juste pourquoi le gameplay actuel n'est juste pas possible et si le jeu sort en l'état ce sera trop compliqué. Alors on va commencer rapidement. Grosso modo, il explique que voilà la vision pour le système de combat de New World de Amazon d'il y a quelques temps, à l'alpha juste avant décembre 2020, était extrêmement skill-based combat, comme vous voyez juste ici, avec une très grosse influence de Dark Souls, on en reviendra dessus. Et pourquoi à l'heure actuelle c'est pas le cas et à quel point c'est terrible. Alors je vous épargne les prémices, grosso modo, que c'est une discussion sur le combat, qui va expliquer pourquoi le fait d'avoir supprimé le stagger, alors j'ai dit plusieurs fois le mot stagger, il faut revenir rapidement dessus, le stagger dans un jeu c'est le fait de tituber en fait tout simplement. C'est une mécanique qui est très présente dans les jeux action RPG et les jeux de combat de manière générale, c'est pour éviter que tu puisses littéralement courir en permanence en train de te faire attaquer. Voilà, quand je te frappe, bam, avec une attaque, pendant 1, 2, 3 secondes, ton personnage est un petit peu en train de tituber, juste pour pas que tu puisses instantanément encaisser les coups et te taper un sprint et te barrer. C'était une mécanique qui était présente dans les versions alpha quand le jeu était encore hardcore full PVP, et qui a été supprimée du jeu il y a pas très longtemps, et voilà. On verra ça juste après. Donc on va recommencer à l'histoire du coup, on va revenir à l'histoire. Premier point de ce qu'il explique. Voilà, après l'annoncement d'Amazon Studio par rapport au fait qu'ils voulaient plus faire que le jeu soit un hardcore PVP sandbox, donc un jeu bac à sable hardcore PVP, c'est-à-dire que voilà, vraiment full loot où vous tuez les gens, vous ramassez leur stuff et tout, en décembre 2019, les joueurs qui avaient la possibilité de jouer à l'alpha étaient encore extrêmement addicts au gameplay de New World, malgré le fait qu'il y avait un gros manque de contenu, c'est bien marqué entre guillemets, surtout venant des joueurs PvE et qui étaient habitués aux jeux, aux MMO de style un petit peu theme park à la World of Warcraft ou Final Fantasy XIV, où voilà, tu sais, c'est des jeux où il y a énormément de contenus différents à disposition, et ensuite vous choisissez un petit peu lequel que vous faites, alors que là, non. C'est un jeu sandbox, c'est-à-dire bac à sable, c'est les joueurs qui vont créer plus ou moins le monde et le contenu. Mais bref, les joueurs passaient énormément d'heures à faire des duels, c'était principalement dû au fait... c'était en gros principalement dû à la profondeur du combat. Grosso modo, le jeu s'est vendu... en tout cas, c'est marketé comme un style de Dark Souls et c'était vraiment bien. Le timing, le positionnement, le fait de dodge, de bloquer, la stratégie, toutes ces choses fonctionnaient en harmonie avec les stats et le stuff. C'est qui crée vraiment un environnement de combat skill-based, donc vraiment sur la capacité, sur les performances, qui était très très agréable. 3 joueurs, alors là c'est une petite métaphore, 3 joueurs pouvaient tuer quelqu'un, mais en même temps ce gars-là il pouvait aussi tuer les 3. C'était très difficile de définir le résultat d'un combat parce que
entre guillemets, le niveau du joueur influait énormément sur ce qui allait se passer, et même le fait d'être plus haut level ou plus gear, ça voulait pas forcément dire que vous alliez blaster tout le temps en permanence le joueur. Donc vraiment un style de combat skill-based. On va partir sur la preview du coup. Alors voilà, ensuite ils ont ouvert les portes. Quand Amazon ils se sont rendu compte qu'en 2020, en mai 2020, ils pourraient pas sortir le jeu, ils l'ont repoussé en août 2020. Quand en août 2020 ils se sont rendu compte qu'ils n'allaient pas pouvoir le sortir parce que c'était trop compliqué, ils ont décidé de donner une chance aux joueurs qui patientaient ardument pour pouvoir jouer au jeu, de le tester du coup, et comme il le dit en gras ici, ils l'ont adoré, le gameplay était fantastique, et pour la majorité des joueurs, la seule chose qui manquait, c'était le manque de contenu, grosso modo. Énormément de joueurs considéraient que le jeu était dans un état de sortie, en tout cas qui pouvait sortir le jeu. Pourquoi ? Parce que le gameplay était excellent, surtout le combat qui était très engageant. À partir du moment où vous donnez aux joueurs du bon combat, le contenu ils vont le faire eux-mêmes, surtout quand c'est un sandbox. C'était pas parfait mais c'était vraiment bien. Par contre il y avait un gros problème. Une bonne partie, voilà, beaucoup de joueurs qui essayaient New World pour la première fois étaient des nouveaux joueurs qui n'avaient pas l'habitude des jeux d'action. Et beaucoup évidemment qui viennent de MMO plus traditionnels avec du tab targeting, on en parle assez souvent, pareil World of Warcraft ou Final Fantasy, vous appuyez sur tab et ça cible le joueur en face. Là non, c'est un jeu d'action, il faut littéralement viser pour pouvoir toucher la cible. Donc voilà, beaucoup de joueurs se sont adaptés, mais étant donné que l'event preview n'a duré que 11 jours, pas mal de joueurs n'ont pas eu l'occasion d'explorer dans le détail et les mécaniques de combat, parce que les mécaniques de combat d'un jeu d'action, c'est extrêmement compliqué et il y a plein de petites notions qui rentrent en compte, et c'est justement ça que le gars explique très bien. C'est pour ça que je veux vraiment m'inspirer de ce post pour vous expliquer, parce qu'il y a plein de notions très cool. Troisième point, du coup, le mythe du stagger lock. Alors, douce modo, vous allez voir. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite. Alors, à cause de la nature du coup du titubement, il y a une arme qui a provoqué de très très lourds débats au sein de la communauté pendant les alphas et les previews, c'était la hache à une main. Pourquoi la hache à une main ? Alors la hache à une main, elle avait une vitesse d'attaque extrêmement élevée, et surtout, comme maintenant d'ailleurs c'est toujours le cas, je tiens à vous le dire, si vous jouez à New World, si vous êtes intéressé, jouez à la hache à une main, soit PvE pour PvP, trop fort. On reviendra dessus juste après, mais voilà, en tout cas, elle a énormément de passifs qui sont très intéressants, comme la rage qui vous donne 20% de mobilité en plus, le fait que vous ayez une sorte de régène de vie passif. Le dernier point de l'âge, c'est que vous avez littéralement un cheat death, vous êtes insensible à la mort pendant 3 secondes. Voilà, l'arme était très forte, vu qu'elle avait une attaque speed, enfin une vitesse d'attaque très rapide, et en plus elle avait énormément de passifs qui étaient très forts. Comme il le dit, ne faites pas d'erreur, ce n'était pas du tout l'option la plus forte du jeu. Clairement, des joueurs très bons peuvent jouer avec plein d'armes, et c'est encore le cas actuellement dans la bêta. Par contre, c'était l'arme la plus simple à prendre en main et la plus effective. Voilà, donc du coup, le rapport maîtrise de l'arme et ce que je suis capable de faire avec, c'était le meilleur ratio possible, c'était la hache à une main. Donc grosso modo, voilà, pour la plupart du contenu du jeu, vous pouviez simplement spammer clic gauche et traverser toutes les choses avec une attaque speed, avec une vitesse d'attaque rapide et avec du self-heal qui était inclus dans la hache. Voilà, la hache était un rêve pour ceux qui aiment bien mâcher un bouton. Les utilisateurs de hache n'allaient pas tuer un adversaire compétent, mais beaucoup de joueurs de la preview du coup de New World n'étaient pas compétents. Et malheureusement, pour comprendre ça un peu plus en détail, il faut aller plus profondément dans le système de combat et comprendre ce qui se passe. Donc là, je trouvais ça extrêmement intéressant, c'est qu'il expliquait le système de frame. Alors je vais faire un petit lien, tac. Donc il a mis un petit lien vers un glossaire qui est super cool pour ceux qui sont pas trop intéressés par les systèmes de combat. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la notion de frame ? Je pense que beaucoup de gens sont au courant, mais il n'y a pas forcément, tant qu'on joue pas vraiment à des jeux de combat, ou même à des jeux comme BDO, pour le coup, on n'a pas trop conscience de à quel point les frames c'est extrêmement important. Grosso modo, je crois qu'il l'explique un petit peu juste après. Voilà, c'est ça. Alors, les attaques ont des frames de départ, des frames actives et des frames de recovery. Grosso modo, pour vous faire une analogie,
Je vais faire un peu le con, mais bon, j'ai imaginé que j'ai une épée et que je vais frapper quelqu'un. Imaginez que si on le transcrit dans un jeu vidéo, j'ai besoin de... Imaginons qu'on le décompose en 24 images, ben j'ai 5 images qui vont être le départ, j'ai 10 images au milieu qui vont être le moment où le coup va être enregistré, et ensuite je vais avoir 9 images à la fin, avec la fin de l'animation, le temps que mon épée revienne, et que je puisse réattaquer de nouveau. Grosso modo, c'est ça qu'il explique ici, avec donc du coup l'attaque de départ, les images sur lesquelles mon coup est vraiment actif et les dégâts sont enregistrés, et ensuite les recoveries, c'est le temps de me replacer et de pouvoir réattaquer à nouveau. Voilà l'un des problèmes qui arrivait le plus souvent. Si la hache me frappait, en gros, si le joueur avec la hache me frappait, il avait un nombre X d'images avant de pouvoir utiliser notre action, comme je le disais juste avant. Si j'étais touché, j'avais un autre nombre d'images, Y frame, de stagger, donc du coup de titubement, avant d'être capable d'utiliser une action. Et du coup, si le fait de tituber était plus long que lui, il avait à pouvoir se replacer pour réattaquer, évidemment, on avait l'impression qu'on arrivait dans un scénario où il peut juste mâcher son attaque, et moi je suis en permanence en train de tituber, et du coup je peux rien faire, d'où le titre du mythe du Stagger Lock. En tout cas, c'était un peu le ressentiment des joueurs qui ne sont pas habitués aux jeux de combat. C'est vrai que ça pouvait donner l'impression qu'un gars il spammait clic gauche sur toi, t'étais en permanence en train de tituber, t'avais pas le droit de jouer, tu te faisais défoncer, quoi, grosso modo. Évidemment... c'était pas du tout le cas, hein. Sur l'alpha, c'était pas du tout le cas, et pour vous le prouver, on verra un petit peu près juste à quelques vidéos. Au lieu d'essayer, et du coup, un petit souci. Alors, j'en étais par rapport au stagger ici, et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec leur invulnerability frame, essayer de bloquer, essayer de dodge, utiliser une habilité avec... un grit, alors je sais pas trop le traduire, mais l'équivalent des jeux de combat, ce serait plutôt avec l'armor, avec de l'armor pour passer à travers. Donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en train de vous faire défoncer par quelqu'un et que vous avez l'impression d'être en permanence en train de tituber, ça veut pas dire que vous êtes mort et que c'est trop épais et vous avez des solutions, c'est simplement que c'est des solutions qui sont peut-être un petit peu complexes à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer à des jeux d'action ou à des jeux de combat. Donc comme là on l'explique, il a littéralement, comme là il le dit, l'invulnerability frame, donc c'est une notion que j'aborde assez souvent sur mon stream d'ailleurs, abrégé du coup l'e-frame, c'est que si on en revient à mon système d'animation de je commence pendant 5 images, pendant 10 images je mets mon coup et pendant 9 images je reviens, et bien sur énormément d'attaques dans ce genre de jeu, pour que le combat soit skill et relativement équilibré, on met certaines de ces images qui te rendent invulnérable. C'est très léger, donc ça dépend de comment le développeur a envie d'équilibrer le jeu, mais grosso modo par exemple, sur les 3 premières images de mes 5 premières images de début d'attaque, ben je serai invulnérable. Donc si le type m'attaque pendant que moi je fais mon début d'attaque et que je suis dans ces 3 images, je ne prendrai pas les dégâts parce que du coup je suis dans mes frames d'invulnerability, invulnerability frame. Ensuite il y a aussi le fait de bloquer, comme il le dit ça, il aurait pu très simplement bloquer, c'est simplement que dans ce genre de jeu, il faut connaître un petit peu les patterns d'attaque, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches quand est-ce que tu as le droit d'attaquer, et il faut que tu saches quand est-ce que tu dois du coup mettre la priorité sur le dodge et le blocage. Donc blocage, dodge, et ensuite l'ability avec le grid, c'est ce que je vous disais au début. Donc voilà, toutes ces choses m'auraient mise dans une position neutrale ou à un état d'avantage. Donc grosso modo, pareil encore une fois, un neutral state, ça veut dire qu'on est sur un scénario 50-50. Si au lieu de paniquer et sauter comme un demeuré en essayant de m'enfuir, j'avais fait une roulade, je serais de nouveau arrivé à une situation de 50-50, donc le neutral, où j'ai autant de chances de l'attaquer que lui il a de m'attaquer, ou à un avantage. Ça c'est si par exemple j'avais utilisé du coup le grit. Le jeu le fait très subtilement, mais ouais, il y a des sortes de petites animations blanches quand vous faites votre attaque, ça dure très léger, hein, peut-être un demi-seconde, mais c'est ça en gros l'e-frame sur New World. Et du coup, si j'avais attendu que le gars refasse son attaque pour faire mon attaque avec une e-frame, je serais passé à travers son attaque et j'aurais pris l'avantage sur lui, et là j'aurais été vraiment dans un état d'avantage assez élevé dans le combat. Donc voilà, les possibilités existaient. Donc voilà, en plus... Dans l'ancien système qu'il y avait sur l'alpha, la vitesse de déplacement par défaut était un petit jogging, et le sprint nécessitait d'appuyer sur une touche, ce qui coûtait de l'endurance. En grosso modo, les joueurs devaient échanger de l'endurance pour avoir un peu plus de vitesse de déplacement.
Le dodge, donc du coup l'esquive, la roulade, c'était aussi une mécanique qui coûtait de l'endurance. Et évidemment, le dodge, un petit peu comme maintenant, ça donne aussi des iframes. Alors je crois que maintenant c'est très léger, mais avant c'était vraiment un peu plus. Mais voilà, pour le coup, quand vous utilisez une combinaison du bouton sprint et du bouton du dodge, vous sautiez. However, voilà, quand vous appuyez le sprint bouton et le dodge, vous sautiez. Le saut coûte de l'endurance mais donne pas d'invulnerability frame. Donc du coup, je sais pas trop le traduire parce que image c'est pas forcément la bonne traduction, mais des moments d'invulnérabilité quoi, grosso modo. Ce qui faisait que ces joueurs étaient bloqués. Enfin, si un de ces joueurs qui était bloqué entre guillemets utilisait un dodge ou une attaque avec de l'armure, ils auraient pu facilement détruire le joueur qui spammait le clic gauche avec sa hache. Mais étant donné que voilà, ça nécessite des connaissances entre guillemets qui ont... Je pense pas que ce soit avancé pour beaucoup de gens, mais peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, étant donné que je joue à beaucoup de jeux de combat en permanence depuis déjà 20 ans, pour moi c'est quelque chose de très basique, mais voilà. Et là où il le dit justement explicitement très bien, donc voilà, en plus du manque de compréhension des joueurs vis-à-vis de la parade du saut et de l'armure, il y avait aussi un filet de protection pour les joueurs après qu'ils étaient touchés, grosso modo, après avoir été touchés de manière successive, le joueur ont donné une chance gratuite aux joueurs de s'échapper pour s'en sortir de l'attaque spam. Donc grosso modo, ça c'est pareil, c'est aussi des mécaniques que les développeurs mettent très souvent dans ce genre de jeu un petit peu action-based, c'est que malgré tout, si le joueur qui est en difficulté n'arrive pas à recover, à se retrouver dans une situation où il peut s'en sortir, au bout d'un nombre X d'attaques, on fait en sorte que c'est quasiment plus possible pour le joueur de se faire stun permanent, et on lui donne une possibilité de faire une roulade ou de s'en sortir, grosso modo. Après, ça se fait de plein de manières différentes, que ce soit à travers l'animation. Si je prends l'exemple de Street Fighter V, c'est surtout que plus le combo est long, moins les dégâts sont élevés, ce qui fait que virtuellement, même si le gars essaye de faire un combo, il pourra pas déjà faire un combo infini, mais en plus, plus le combo est long, moins tu prendras de dégâts, donc fondamentalement, tu auras une chance de tomber au sol et de te relever et de reprendre le combat. Plein de manières de faire, mais du coup, New World le faisait aussi à l'époque. Malheureusement, comme la différence entre le saut et le dodge, ces informations n'étaient en aucunement communiquées au public à travers le jeu. Donc c'est pas que les joueurs ne pouvaient pas... Je suis en train de lire ici, je vous mets le curseur. C'est pas que les joueurs ne pouvaient pas s'en sortir du coup du titubement infini, c'est que le jeu ne leur apprenait pas comment faire. Ça ne fait pas forcément du bien quand comme le filet de sécurité, même de rajouter un filet de sécurité si les joueurs le savent pas utiliser. Et là pour moi c'est le plus gros problème clairement que Amazon a fait, c'est-à-dire que étant donné qu'ils faisaient un jeu action avec des mécaniques à la Souls et à des mécaniques empruntées aux jeux de combat, ils sont peut-être partis du principe que c'était quelque chose qui était extrêmement acquis pour une grosse partie de la communauté, surtout pour les gens qui ont l'habitude de ce genre de jeu, et c'est forcément le cas. Par contre, étant donné que c'était un MMO, il y avait aussi de très grandes chances que beaucoup de joueurs, surtout les joueurs qu'ils ont invités à la preview, quand vous voyez les différents streamers, voilà, si vous suivez un petit peu sur YouTube ou quoi, les différentes personnalités, influenceurs, streamers qui ont été invités, c'est pas des gars qui sont au courant de ce genre de choses. Alors il y en a, je pense par exemple à Ice-Key, qui lui fait beaucoup de PVP, joue beaucoup à des jeux comme Dark Souls et tout, qui est parfaitement courant, mais il y en a plein d'autres qui sont malheureusement pas aussi entre guillemets avancés que lui. Donc malheureusement c'est de mauvaises images, et si le jeu ne t'apprend pas avec un tutoriel très clair et précis à maîtriser le système de combat, ça risque d'être compliqué, et malheureusement ça va faire plus de mal que de bien, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voici un bon exemple de joueurs qui se font déchirer, de joueurs qui se font attaquer en permanence par des opposants multiples et qui s'en sortent très facilement en ayant une maîtrise. Donc là le gars il montre 2 vidéos de joueurs de l'alpha qui ont une grosse maîtrise du système de combat et qui du coup s'en sortent très bien. Alors on va muter le son histoire d'eux. Voilà, 10 septembre 2020, vous voyez, le joueur ici qui est level 40 contre un level 34 et un level 35 si je dis pas de bêtises. Et vous allez voir que c'est un joueur qui maîtrise assez les différentes mécaniques de combat et qui s'en sort très bien. Alors c'est peut-être un petit peu rapide. Mais on va pas revenir dessus 10 ans, mais grosso modo, vous voyez que
Le joueur est parfaitement capable de s'en sortir. Voilà, il a trade une roulade. Là, il a attendu, il a fait son attaque chargée pour le repousser. Les autres sont en train de se repositionner. Il a pris 2 coups. Vous voyez, il était en train de tituber. Là, je sais pas si vous l'avez vu. Je vais peut-être faire une petite pause dessus pour vous montrer de quoi je parle. Vous l'avez vu là? Vous voyez là les petites lumières blanches ici? Ça, c'est le grit et ça, c'est l'e-frame. En gros, vous êtes capable de vous en sortir à ce moment-là et c'est ce qu'il va faire. Il va utiliser la roulade pour éviter le prochain coup. Et ça lui donne du coup la possibilité d'éviter le perma stunlock malgré le fait qu'il soit 2 et de se repositionner. On enchaîne avec une attaque lourde qui touche les 2 qui permet de leur faire tomber. On met la balayette, on enchaîne avec l'execute. On en a tué un et ainsi de suite. Donc c'est très subtil en fait. Hein. C'est très subtil et clairement... si j'avais pas passé ces 15 dernières années à jouer à des jeux d'action ou à des jeux de combat, il y a forcément plein de choses que je ne verrais pas dans ce combat, mais un petit peu comme dans tout, hein, que ce soit les échecs ou quoi, bah, l'expertise c'est quelque chose qui nécessite beaucoup du temps et d'expérience, et là, je vous le dis clairement, le gars qui joue, il est bon. Le gars qui joue, il est bon, il sait comment ça se passe, et les joueurs en face n'ont pas forcément le même niveau, même s'ils se débrouillent plutôt bien. Voilà, on voyait par exemple le joueur en face. On l'a bien vu juste ici, juste après s'être fait taquer. Pendant qu'il était en train de tituber, vous voyez là un peu que ça brille. Donc là, le joueur en face, il est dans un état où il est capable de s'échapper de ce coup. Il est dans une phase avec du coup de grid comme il l'appelle, où là il a la possibilité de faire une roulade, une parade, mais il le fait pas évidemment parce qu'il n'est pas au courant de ce que cette mécanique n'existe pas dans le jeu, ou peut-être qu'il est un petit peu fatigué ou peu importe, et du coup bah, il tombe et il va juste se faire tuer tout simplement quoi. Pareil, il a mis une deuxième vidéo où là, du coup, le joueur se retrouve, alors pas en 1v2, mais en 1v5. Donc pareil, on a un combat entre l'épée à une main et 5 joueurs. Donc là, il est plutôt en 1v3. Vous voyez qu'il dodge, il arrive au corps à corps. Il a attendu la fin de la roulade pour pouvoir le frapper. Pareil, on fait une petite roulade, on se place bien. Là, on a utilisé l'e-frame pour pouvoir apparaître un coup. Vous voyez juste avant... Oh merde, c'était juste un petit peu avant. On va le voir juste après. Ici, là. Ici, il sait qu'il va se faire attaquer, qu'il va devoir prendre un hit, sauf qu'il a vraiment envie d'achever l'adversaire, du coup il va utiliser une attaque, ici, bam, vous avez vu, le joueur Tatanka l'a attaqué, mais il n'a pas pris les dégâts parce qu'il était en e-frame. Donc là, pendant une fraction de seconde, il était invulnérable, ce qui lui a permis de mettre son coup pour infliger les 1700 dégâts. Il a pu achever son joueur, et là maintenant qu'il est plus invulnérable, il va se faire attaquer. Mais au moins ça lui a permis de mettre le joueur au sol. C'est vraiment un petit détail qui fait toute la différence. Un joueur expérimenté est capable d'utiliser ce genre de mécanique et d'en prendre un montage. Un joueur qui n'a pas l'habitude n'a juste aucune chance. Donc là on va juste terminer par l'achever. Là vous voyez, on l'a vu que dès qu'il a brillé, il a fait une roulade instantanément. Évidemment, et on va essayer de se replacer, de créer de la distance. Voilà, ensuite hein, on connaît le reste du fight. On met une potion... On met une potion, on met la bouffe, on garde de la distance, et là maintenant on va essayer de se placer, pareil, hein, un shield breaker, on fait une petite roulade, l'autre il était en train d'être stun, on a mis une jolie flèche au corps à corps comme ça, là ça fait vraiment beaucoup de dégâts, bam, on a retouché, pareil, là hop, on a vu que ça a brillé, il a fait sa petite roulade, il a réussi à en tomber un au sol. En tout cas le combat est assez long, mais clairement voilà, on voit qu'il y a une grosse différence de niveau entre lui et que avec l'expérience il est capable de faire du 1v3 sans trop de difficultés, même si ce joueur là il se défend pas trop mal hein. Et à noter que le joueur en face est level 31 et que lui il est level 26 comme vous le voyez juste ici, donc là c'est pas une question de gear et de level hein. Le gars il était en 1v3 contre un joueur 31 et les autres ils étaient combien? 26. Et le premier qui est tombé, je sais pas. Bref, en tout cas voilà, le joueur s'en est quand même très bien sorti, comme on le disait plus tôt, grâce aux différentes mécaniques. Donc, vous comprenez probablement ma rage, rien qu'en voyant ça. Vous comprenez probablement ma rage, et en tout cas pourquoi ce titre a l'air d'être salty, pourquoi j'ai un nombre de posts sur le forum voilà, qui s'appelle Retour d'un joueur expérimenté hardcore, si vous voulez le regarder, je vous le mettrai dans la description. Et pourquoi je suis vraiment salty, et ça me rend dingue. Parce qu'on est passé d'un jeu avec un gameplay qui était... Oh mon dieu, c'était tellement bien. C'était tellement bien pendant la phase, c'était tellement bien avant avec le stagger, ça rendait le jeu tellement dynamique, tellement skill. Wow, il fallait vraiment, tu pouvais vraiment être un monstre et faire du 1v2, 1v3, 1v4 comme vous voyez dans les petites vidéos là. Évidemment, si vous cherchez sur YouTube des vidéos de Staggerlock compilation, vous voyez des gens qui vont être en permanence en train de tituber et qui vont dire lol c'est un jeu de merde, ils sont 2 sur moi, je peux rien faire. Évidemment, ces gens-là n'ont pas la connaissance des mécaniques de gameplay et vont entre guillemets ruiner et détruire l'intégrité du jeu. On va le voir juste après. Donc voilà, le système n'était pas broken, il n'était pas été communiqué, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tac, on prend la suite. La mort du stagger et la journée, et du coup la journée loin du skill combat base, donc du coup d'un jeu skill, ou la compétence en tout cas,
a son importance. Donc Amazon Studio a broyé, a passé en revue les tonnes de retours des joueurs après les 11 jours du coup de preview comme on le disait, et se rendait compte que énormément de joueurs détestaient être entre guillemets bloqués par des joueurs qui jouent à la hache et qui spammaient. Exactement ce que les joueurs, voilà, imaginons le genre de retour qu'il y avait sur le forum. On n'aime pas être en permanence en train de tituber jusqu'à la mort par les haches, alors que le joueur, ce qu'il voulait dire en soi, c'est que la hache a besoin d'être fixe. Ce que développeurs et Amazon ont entendu, c'est on n'aime pas du coup le fait de tituber. Du coup, octobre 2020, ils ont essayé de rajouter une roulade gratuite et une ability refu, donc le fait d'être remboursé sur une habilité. Donc vous pouvez maintenant rouler sans consommer d'endurance après avoir été attaqué plusieurs fois de suite. Donc histoire que ce soit un peu plus facile pour certains joueurs, on leur donne carrément une roulade gratos. Et ensuite, les sorts qui sont interrompus ou cancel avant les active frames, comme on le disait au début, donc celle du milieu, tac, les 10 du milieu. Donc les compétences qui sont interrompues et stoppées avant cet active frame ne seront plus en cooldown. Donc si jamais vous venez de commencer votre coup et que vous êtes en starting frame et que vous vous faites repousser, votre spell normalement il était en cooldown, vous pouviez plus l'utiliser, le joueur en face avait été meilleur, plus réactif, il vous avait eu. Là, du coup, on a encore donné une chance en plus aux joueurs, entre guillemets, qui maîtrisaient moins. Si jamais vous vous faites contrer par un joueur qui a bien réagi, qui a eu de la chance, ou juste qui a été meilleur, bah, vous avez une chance de refaire votre coup derrière. Comme il le dit, c'était relativement raisonnable et décent, une approche plutôt tempérée. Pourquoi pas, clairement. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais lui est un peu plus tempéré que moi, je le respecte. Et du coup, et ensuite, décembre 2020... Alors, le fait d'être stun en permanence par des petites attaques contre d'autres joueurs ou contre des intelligences artificielles, donc contre les bots, n'est pas fun. En octobre, on avait ajouté une roulade gratuite après avoir été frappé plusieurs fois, c'est ce qui a marqué ici. Hein. Avec l'update d'aujourd'hui, on va continuer à améliorer ces systèmes en supprimant la capacité des attaques simples et aussi des attaques lourdes à interrompre un combattant. En plus de ça, we are chaining attack by allowing player to string the total depending together before the chain restart. Ok, mais en plus, en gros, on fait en sorte de pouvoir ne faire que 2 ou 3 attaques légères de suite, en fonction de l'arme qu'on utilise, avant que la chaîne de coups recommence après une certaine pause, ce qui va donner un rythme un peu plus naturel au combat. Donc ouais, maintenant vous le voyez, hein, dans la bêta actuellement, vous faites 1, 2, 3... Faut que vous attendiez que le personnage termine son animation, qu'il revienne en position, bam, 1, 2, 3, avec l'épée courte, pour ceux qui ont fait juste le début de la bêta, vous avez dû le voir, c'est comme ça que ça fonctionne, évidemment c'était pas le cas avant, et là on a littéralement supprimé le stagger. Après le truc de coup d'épée, c'était vraiment pas une mauvaise idée en vrai, parce que spammer clic gauche littéralement en permanence sans contrepartie, ouais là ce serait plus un jeu de combat, donc je pense que c'était une bonne chose. Ok, donc là ce qu'il dit c'est que donc la chaîne des attaques était une addition fantastique. Avant décembre 2020, vous pouviez spammer l'attaque indéfiniment et du coup il y avait énormément de locking qui arrivait. Ça se passe beaucoup dans les jeux de combat pour ceux qui sont habitués. Voilà, quand vous tombez sur des persos avec des blocs string infinis, que vous êtes corner, vous avez juste envie de jeter votre manette contre le mur. Donc ça on connaît, donc clairement c'était une bonne chose. Une des meilleures décisions de combat qui aurait pu être prise, c'était de pas mettre ça dans le même patch que le truc qui a détruit du coup le stagger et le titubement. Aucun testing, enfin aucune phase de test, aucun feedback. Ils ont dit allez hop, on a regardé ce que vous avez dit sur les forums, vous avez fait que allez écoutez, on supprime le titubement du jeu et have fun. Même si le titubement a été supprimé des attaques légères et des attaques lourdes, New World a essayé d'appliquer un bandage sur la plaie qu'ils ont créé. Le combat en mêlée est dans un état terrible depuis.
Et là, nous sommes 8 mois plus tard, et la plaie est toujours en train de saigner. Un des récents bandages qui était inclus dans le fameux patch de juin. Donc, hop, dodge, on appuie sur... Le dodge, il est sur shift par défaut. Le jump, il est sur espace par défaut. On supprime le fait de sprinter, et maintenant, ça va activer automatiquement. Donc, vous êtes en permanence en train de sprint, voilà. Et ensuite... il va y avoir des pauses dans le combat qui arriveront par rapport au sprint, comme il le dit, hein. Combat action will cause a brief time delay before sprinting automatically. Donc là, grosso modo, ils ont essayé de recréer une sorte de semi-titubement stagger en mode, vous avez vu dans la bêta, quand vous essayez d'attaquer quelqu'un, ou quand vous faites un sort, votre personnage, il reprend pas le sprint instantanément pendant une seconde, il fait une seconde 5, il fait une petite animation, et ensuite il repart de plus belle. Voilà, donc voilà, maintenant le fait de sprinter n'est plus une décision, évidemment, on passe d'un gameplay où il fallait gérer sa barre d'endurance en permanence pour pouvoir savoir est-ce qu'on roll, est-ce qu'on fait une roulade, est-ce qu'on parade ou est-ce qu'on sprint. On était dans un choix comme ça un petit peu de trinité, ce qui rendait les combats extrêmement importants et viscérales. Maintenant, bah, on peut plus. On nous a viré une des solutions qui est le sprint, donc il reste plus que blocage et roulade, excusez-moi. Donc là, comme il le dit, voilà, c'est terrible. Plus de stratégie quand tu dois t'échapper d'un combat, c'est juste speed permanent tout le temps. Bien sûr, le fait d'être ralenti après avoir fait une attaque ou avoir été attaqué par un coup en mêlée qui devrait probablement résoudre le problème, oui. Là, il met évidemment que non. On peut voir... est-ce que vous voyez le bouton de jump et le dodge bouton ? Ces deux boutons ignorent le ralentissement, donc si vous vous faites attaquer et que vous voulez vous en sortir, vous avez juste à sauter ou à faire une roulade pour éviter le coup, jusqu'à ce que le slow des 1 seconde 5 soit terminé, et vous repartez. Donc grosso modo, imaginons que vous vous faites attaquer, vous allez avoir une sorte de mini... en gros, vous serez plus en mode sprint, mais vous serez en mode trottinette pendant 1 seconde 5, sauf que suffit d'attendre 0,5 secondes, de faire une roulade, vu que la roulade dure à peu près 1 seconde, et vous avez passé ce délai de 1 seconde 5, et à la sortie de roulade, vous êtes déjà en train de repartir à vitesse grand V Usain Bolt. Donc concrètement, étant donné que le jump et la roulade vous permettent de faire ça, bah ça sert à rien, c'est nul, c'est quasiment impossible d'attraper quelqu'un. Voilà, comme il le dit, vous avez juste besoin d'éviter une attaque et vous pouvez vous barrer en sprint vitesse grand V, quoi, pendant que tu régènes ton endurance, tu manges et tu bois des potions pendant que tu cours. Oups. Tac, donc voilà. Ils ont détruit l'esprit et les interactions du combat parce qu'ils ne pouvaient pas fixer le vide créé par le titubement, par le stagger. Une des autres raisons invoquées par Amazon par rapport à tous ces changements vis-à-vis du mouvement, c'est qu'ils n'aimaient pas le fait que des joueurs de bas niveau pouvaient aller, étaient capables d'arriver jusqu'à des zones de haut niveau. Évidemment, ça n'a pas changé grand-chose, étant donné que le premier jour de la bêta, il y a un joueur à poil qui a été dans la zone la plus endgame du jeu, où les mobs ils sont level 60 élite, tête de mort et tout ce que tu veux. Donc honnêtement, ça a malheureusement rien changé, évidemment. Le gars, comme il le dit, Absolute Madman, ça me fait bien rigoler. Ils ont même essayé de fixer le problème du sprint dans le patch de juste avant la bêta de juillet. Donc ils ont mis un petit délai. Au lieu de passer à 1 seconde 5, c'est passé à 1 seconde. Au lieu de passer à 2 secondes 5 après avoir été touché, c'est 1,75. On a corrigé un problème où le délai pour le sprint n'était pas activé après avoir pris des sorts de feu ou de vie. Et maintenant, les attaques basiques trigger le sprint delay seulement on the charge instead of both the charge. Ok, donc maintenant, les attaques, ouais. Elles appliquent le délai, donc le fait de ne plus pouvoir courir sur le sprint seulement... ah non, sur la charge delay, ok, je comprends pas, mais bref, vous avez compris, on s'en fout, c'est pas important. On va pas y passer 10 ans. Mais grosso modo, voilà où est-ce qu'on en est dans la bêta actuellement, et avec un consensus que c'est vraiment extrêmement simple de s'échapper d'un combat. J'ai fait un post il y a même pas 2 heures, hier soir, j'ai joué avec un pote pendant 20 minutes, on a couru derrière un gars comme des demeurés, impossible à l'attraper, surtout qu'il était en train de manger et de boire des potions vitesse grand V.
Et en plus, comme il le dit, en plus de ça, la hache à une main continue à montrer une proéminence en tant qu'arme, en tant que choix défensif et offensif, à cause de l'utilitaire et de la fonctionnalité qu'elle a. Clairement, alors c'est pas du tout le truc le plus représentatif sur la bêta, parmi les joueurs entre guillemets nouveaux du jeu, mais tous les joueurs qui ont joué à l'alpha, et même de manière générale, si vous regardez sur YouTube, il y a énormément de créateurs de contenu qui vous disent jouez la hache. En fait, étant donné que vous passez votre temps à courir dans le jeu, les 20% de vitesse de déplacement en plus de la hache est vraiment insane. Le fait que quand vous courez, vous avez une sorte de régène passif aussi, ça fait que vous n'avez pas besoin de permanence crafter de la bouffe et d'utiliser des potions. Le temps que vous courez d'un point A à un point B, vous êtes régénéré full vie. Et plus vous avancez dans la hache, plus vous avez, comme je vous le disais, le trompe-la-mort qui fait que pendant 3 secondes, vous ne pouvez pas mourir. Donc clairement, à l'heure actuelle, la hache à une main, c'est l'une des meilleures armes du jeu en termes d'outils et de puissance et d'utilité. Donc la majorité des gros joueurs qui se prennent pas la tête jouent une hache une main et ensuite l'arme qui kiffe en deuxième. Depuis la preview, donc depuis le truc qui a duré 11 jours d'il y a 8 mois, ils ont introduit un pourcentage de crit, donc ce qui fait qu'il y a un pourcentage aléatoire de crit basé sur une stat du coup, va à l'encontre opposé d'un combat skill-based. Évidemment faire des dégâts plus élevés de manière totalement aléatoire sans avoir une seule chance de décider quand est-ce que ça arrive, c'est pas du tout du skill, c'est du gear, et le gear c'est exactement ce qu'on a maintenant, un combat basé sur le gear. Pour la faire courte, ils ont énormément détruit la partie skill du côté joueur dans les combats et dans les mouvements en ne résolvant aucun problème. Sachant que le jeu a été designé et développé en prenant en compte du coup le titubement et le stagger dedans. Et ensuite on est sur la fin, et ensuite la déconnexion. En même temps qu'ils suppriment le titubement, Amazon Game Studios font une petite annonce. Donc notre vision pour le combat, c'est pour ça que le titre du post s'appelle Notre vision pour le combat qui s'est passé. On a 3 piliers de design pour le combat dans New World. Évidemment, ils veulent que le jeu il soit action et skill-based, ce qui n'est pas forcément le cas. Je viens de passer littéralement 40 minutes à vous le démontrer. Viscéral et high impact, c'est pareil. Donc en gros, il faut que ce soit viscéral et que ça ait énormément d'impact. Comme je vous le disais encore, ça n'a pas forcément le cas. Et la profondeur d'un système et des builds, ça c'est plutôt vrai dans le sens où ils ont rajouté pas mal d'armes. Donc voilà, je pense qu'il est temps de prétendre qu'on essaye de faire avancer le jeu vers un jeu skill-based avec du combat viscéral Amazon. Skill-based combat entre points d'interrogation. Le positionnement et le timing n'importent plus tant que ça. Quand tu peux effectivement juste trade des hits, donc échanger des coups. Plein de nouveaux joueurs se plaignent que le jeu a besoin de plus de sorts parce qu'ils sont fatigués de juste spammer clic gauche pendant qu'ils mangent les dégâts des ennemis, pendant qu'ils se font frapper. Le plus triste là-dedans, c'est qu'ils ont techniquement pas tort. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de plus de sorts pour que le combat soit engageant. Ils ont juste besoin que les attaques aient de l'impact. Les attaques doivent être viscérales, avoir de l'impact et meaty. Genre bourrine quoi. Vous savez, comme l'ancienne attaque légère et lourde dans la preview. Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce qu'ils peuvent jouer différemment? Bien sûr, mais il n'y a pas raison de le faire. Il n'y a littéralement aucun punissement pour juste spammer clic gauche comme un demeuré. Et c'est même probablement l'une des manières les plus efficaces pour jouer actuellement au jeu. C'est vrai que quand vous regardez les gars qui sont déjà level 50-60 jouer sur Twitch, concrètement, ils aggro de mobs et ils spamment clic gauche et ils spamment leur spell et ils réfléchissent pas vraiment. Et tout ce qu'ils font, c'est bouffer et boire des potions pour pouvoir échanger les coups sans trop vraiment se prendre la tête. C'était un problème qui avait déjà été résolu avant qu'on... c'est un problème qui avait été résolu avant que le titubement soit introduit dans le jeu, et c'est encore bien pire maintenant que le titubement n'est plus dans le jeu. Les joueurs sont en train de doucement se diriger vers des armes à distance, parce que c'est ceux qui ont le moins d'impact du coup c'est ce qui est les moins impacté par le fait d'avoir supprimé le titubement. Évidemment déjà que ça n'affecte pas leur propre attaque, ça fait aussi le fait de kiter et de courir bien plus facile. Maintenant ils mettent juste une hache à une main pour l'utilitaire, et ensuite n'importe quel autre weapon pour avoir du CC, du mouvement speed, de la régène, etc. Ça c'est ce que je vous disais. Donc la majorité des très gros joueurs qui ont l'habitude de jouer à ce genre de jeu jouent hache à une main plus n'importe quelle arme, parce que la hache à une main elle vous donne
une sorte de trinket pour enlever les CC, du mouvement speed, de la régène PV et un trompe-la-mort, Cake W. Donc pour récapituler, le combat en mêlée est pire qu'avant, la hache est toujours trop forte et les joueurs qui jouent à distance ne sont pas affectés par tous les changements. Donc clairement, le titubement n'était pas la source du problème et on a couvert ça de manière intensive, là on s'en fiche. Il y a toujours un petit peu de skill, évidemment, il faut viser ou dodger une attaque, mais ce n'est qu'une coquille vide par rapport à ce que l'ancien système de combat nous offrait. Il y a littéralement quasiment aucune décision à faire et le joueur est encouragé à spammer les clics gauche, spécialement avec des changements comme ça. Fatigue, quand vous arrivez à 0 stamina donc quand vous arrivez à 0 endurance après avoir dodgé, parade ou lancé des haches, vous entrez dans un état de fatigue. Quand vous êtes dans cet état, votre barre d'endurance devient grise et ne vous pouvez plus bloquer, parer ou utiliser la hache de lancer. Une fois que votre endurance est de nouveau régénérée à fond, vous quittez l'état de fatigue et vous pouvez repartir normalement, quoi, grosso modo. Donc vous pénalisez activement les joueurs pour être trop défensifs, avec aucune pénalité au spamming de l'attaque. Ils veulent juste que les joueurs passent leur temps à se tuer dans une grosse mêlée générale deathmatch avec littéralement aucune sorte de skill. De plus en plus, on voit la même approche qui encourage les joueurs à faire des échanges de coups avec un minimum de potentiel pour la outplay. Ensuite, Visceral et Impact, évidemment, comme on le disait. À l'heure actuelle, le feeling, il est vraiment terrible. Hein. Il est trop nul quand tu tapes quelqu'un. T'as pas l'impression que ça a réellement de l'impact sur ce qui se passe. Et c'est vraiment pas ouf. J'ai pas forcément envie de rentrer plus dans le détail, mais voilà, il dit que c'est pas ouf, grosso modo. Avec l'ancien système, si vous désactivez les barres de vie, vous pouviez clairement dire qui était en train de gagner sur l'autre. Avec le système actuel, si vous cachez les barres de vie, vous n'avez aucune idée de qui est en train de prendre de l'avantage sur l'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui meure ou que l'autre soit en train de fuir. Et évidemment, là il dit ensuite profondeur du système, le troisième pilier, hein, profondeur du système. Pour leur crédit, ils ont ajouté plein d'armes et différents builds, ce qui était énormément demandé par la communauté. Mais bon, évidemment, comme on l'a démontré, le fait d'avoir supprimé le titubement, ça a rendu le combat extrêmement chiant et lent, quoi. Donc continuer à rajouter des nouvelles armes et des nouvelles options, mais on a besoin d'ajouter beaucoup plus de profondeur au système de combat et au cœur de la mécanique du combat. Là, il a fait un petit edit sur le fait qu'il y ait 6 skills sur les armes, etc. Chaque arme dépose de 6 compétences. Si tout le monde prend les 3 mêmes compétences pour être compétitive et le combat c'est juste, en gros ce sera trop compliqué à design et balance. Ouais, bon, ça après en vrai la méta c'est pas forcément quelque chose qu'on peut contrer, hein. S'il y a un gars qui dit ces 3 spells là c'est les meilleurs spells du jeu, bah tout le monde va le faire et puis basta. Comment on résout le problème? La chose la plus belle là-dedans, c'est que pour corriger ces problèmes, il n'y a pas forcément grand-chose à faire, pas besoin de réinventer la roue, comme dirait notre cher ami Asmongol, c'est que la majorité des choses étaient déjà incluses dans le jeu. Il faut remettre le titubement sur l'attaque légère et lourde, c'est un point critique. Tous les problèmes liés au mouvement et au combat sont plus ou moins adressés avec des petits patchs et des bandages depuis décembre, ne sont survenus que à cause du fait d'avoir enlevé le stagger. Supprimer le bonus de dégâts sur les types d'armures légères et lourdes, et plutôt donner un bonus de dodge et d'évasion avec plus d'invulnerability frame sur leur esquive. Faire en sorte que l'utilisation de consommables, donc la bouffe et les potions, soit un vrai choix et une décision risquée. Comme il le dit très bien, ça m'a fait rigoler là. Il y a une raison pour laquelle la flasque Estus dans Dark Souls elle t'immobilise. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que boire une potion ou bouffer, ça a pas forcément ça a très peu de risque finalement et très peu d'impact sur l'issue du combat. Il faudrait carrément essayer d'équilibrer le risk and reward là-dessus et de faire en sorte que quand tu bouffes ou quand tu bois une potion, que tu puisses pas courir ou en tout cas que tu sois extrêmement ralenti. C'est ce qu'il propose. Voilà, hein. Par exemple, pendant que vous êtes en train de manger ou en train de boire, on devrait réduire la vitesse de déplacement à la vitesse de marche.
Je pense que c'est une très bonne solution, clairement, et plutôt posée. Littéralement supprimer tous les changements qui ont été faits sur le mouvement en juin et juillet. C'est un bandage pour essayer de fixer... Putain, j'ai vraiment du mal. Les problèmes liés au fait de la suppression du titubement. Et là, il propose aussi de regarder les différentes armes... incluant, comme on le disait, le sort de système d'armure et d'esquive, donc du coup le grid, je sais pas comment ça se traduit ça, je vous avoue. Mais c'est le fait de pouvoir, bam, passer à travers le coup et d'avoir l'invulnérabilité. Qui ont plus de 300 force et d'autres combats, d'autres mécaniques de combat de genre qui ont besoin d'être réévaluées. Là, il rentre dans des détails par rapport à certaines armes que j'ai pas forcément dû voir, mais voilà. En tout cas, si vous avez pris le temps de lire tout ça, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions et avoir besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à en envoyer. Donc, je repose la question Amazon. Qu'est-ce qui est arrivé à notre vision du combat? Bon, c'était un petit peu long. Mais j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo parce que voilà, ça fait depuis que la bêta elle est ouverte, là j'ai eu l'occasion de faire 1 milliard de posts moi-même sur les forums français, d'en discuter avec beaucoup de joueurs, des gros tryharders de l'alpha, qui sont des gros joueurs PVP, des joueurs qui sont un peu plus casus, etc. Et quand je stream, on me pose la question, oui, qu'est-ce que tu penses de New World, pourquoi t'es pas d'accord avec ci, que ça, et que c'est toujours un petit peu compliqué d'expliquer, de rentrer dans le détail, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer tout ça. Conclusion. Je pense sincèrement que le système de combat actuel va tuer le jeu. Tuer le jeu dans le sens pour sa pérennité sur le long terme. Je dis pas que le jeu ne sera pas un succès. Il faut toujours essayer d'être entre guillemets un peu critique. C'est un nouveau MMO certes, mais il faut pas le comparer au MMO actuel étant donné que les MMO actuels ont 5, 10, 15 ans d'existence avec 1 milliard de contenu. C'est un MMO sandbox, il est différent. Ne serait-ce que s'il y a 100 000 ou 200 000 joueurs de manière régulière 3 mois après la sortie, on pourrait qualifier ça d'un succès. Évidemment, ce ne sera pas un succès à la hauteur des autres, mais voilà. Donc j'essaye d'être réservé par rapport à ce que je dis, mais personnellement, en tant que gros joueur PVP, gros joueur d'ARPG et gros joueur de jeux de combat, je peux pas jouer au jeu. Vraiment, je ne peux pas. J'ai joué à la bêta pendant une dizaine ou une douzaine d'heures. Tout ce qui a été pointé dans cette vidéo, tout ce que je voulais là, c'est littéralement une raison principale pour lesquelles je ne pourrais pas jouer au jeu. Oui, le jeu est très beau. Honnêtement, c'est le MMO le plus beau probablement qu'on a eu depuis Black Desert Online. Ils sont probablement 50-50. Oui, le système de craft et de farm est pas trop mal. Je pense que celui de Final Fantasy XIV est largement supérieur, mais il est quand même très très bon. Le fait que les joueurs qui farment et qui craftent puissent facilement pex grâce au tableau et monter les niveaux sans forcément avoir besoin de spammer les quêtes et de taper des mobs, c'est bien. Je pense qu'il y a des très très gros défauts vis-à-vis du PVP et les quêtes de factions de PVP, mais ça c'est encore autre chose. En tout cas voilà, je suis pas là pour critiquer, je suis pas là pour rager, je voulais juste essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails pour les gens que ça intéresse. Le système de combat actuel n'est que l'ombre de ce qu'il était il y a 1 an, et il est terrible, il est nul à chier, faut dire les mots, ça pue la merde, littéralement. Pour toutes les personnes qui me disent « Oui, mais moi je préfère, machin, quand j'appuie sur une touche et que ça compte, gna 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 », faites l'effort de vous renseigner sur la manière dont les systèmes de combat fonctionnent dans les jeux de combat et dans les action RPG. Jouez à Dark Souls si vous ne l'avez pas fait d'ailleurs, hein. Jouez à Dark Souls, jouez à Bloodborne, best jeu ever, essayez de jouer à jeu et essayez de vous dire, essayez de comparer le gameplay de Dark Souls avec le gameplay de New World, sachant que c'est ce que les développeurs ont dit il y a quelques années dans des interviews en mode oui on s'inspire de Dark Souls pour faire le mode de combat. En tout cas voilà, cette vidéo a duré beaucoup trop longtemps, je sais pas du tout si certains d'entre vous sont arrivés jusqu'ici. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous remercie déjà de m'avoir écouté faire une traduction au couteau et à l'arrache d'un très bon post. Dans la description, je mettrai le lien de ce post ainsi que le lien de mon post sur le forum français où je discute un petit peu des gens avec les différents systèmes. S'il n'y avait que ça, honnêtement, dans le jeu, si c'était le seul problème, j'aurais pu comprendre que des joueurs soient intéressés. Pour le coup, il n'y a pas que ça. Je reviendrai peut-être faire une vidéo d'ici la fin de la bêta quand j'aurai eu l'occasion de tout tester. Malheureusement, je peux pas tester le 50-50 parce que je suis pas dans la guilde d'un streamer KW. En tout cas, amusez-vous bien, profitez de la bêta jusqu'au 2 août. Et vous ruinez pas trop. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques jours sur je ne sais pas quoi. Et on se dit à 4 mois sur Lost Ark. Hein. Ciao tout le monde.